Louis Prévost, comment ça va? Bonjour. Directeur, évidemment, c'est ça ton Oui, titre? directeur général du séminaire depuis presque 3 ans maintenant. OK. Et là, tu nous as amené en studio des robots. D'ailleurs, on est en web diffusion présentement. Vous avez une concentration robotique. Tu sais, dans le fond, Alexandra et moi, on fait les publicités à cette semaine à l'antenne, puis là, nous autres, on défile le texte, tu sais, concentration robotique. Puis là, on s'est dit, mais c'est quoi la patente? Fait que là, on a dit, on va inviter Louis. C'est quoi cette concentration robotique? On n'était pas à l'université, vous êtes au secondaire? Là? Non, mais effectivement, on prépare les jeunes pour le cégep et l'université. Okay. On avait depuis quelques années une concentration qui était programmation informatique. Ça ressemblait un petit peu plus à ce qu'on faisait à notre époque, là, programmation en Fortran, Pascal, langage, etc. Okay. Et puis, on sait que la technologie va de plus en plus vite, c'est de plus en plus intéressant. Alors, j'ai apporté avec moi 2 petits robots qui sont le fruit là, d'une évolution vers la concentration programmation et robotique. Le premier petit robot qu'on voit ici, c'est un robot très intéressant. Il se contrôle par l'iPhone directement. On utilise ce robot-là pendant 3 ou 4 cours dans les classes de secondaire 1 pour tous les jeunes. C'est une application qui est simple. Ça se contrôle par une application sur son téléphone. Là, les gens peuvent le voir en web diffusion. Je rêve où Alexandra est en train de contrôler le robot avec son téléphone? C'est-tu le téléphone Alexandra? C'est le mien. J'ai mis l'application en 30 secondes tantôt au travail avant de partir. C'est bien capoté. Tous nos jeunes ont l'application en classe. Ça peut se contrôler avec le iPad. Il y a des touches qui sont déjà préprogrammées. Les jeunes font tourner, virevolter, font des circuits, s'amusent à faire des petites compétitions. Puis c'est une façon ludique, intéressante et drôle de s'adapter à la robotique, la technologie. OK. Vous êtes très techno au séminaire. L'année passée, on avait fait une entrevue concernant la présence du iPad. Vous en avez combien dans l'école, des iPads, des tablettes? Écoutez, on en a une par élève. Tous les élèves qui rentrent dès secondaire 1 ont un iPad qu'ils utilisent en classe. Il y a plusieurs applications qui peuvent faire, comme par exemple faire une bande dessinée en format électronique plutôt qu'en format papier, faire des tutoriels, regarder des capsules maintenant sur les cours sur YouTube, des choses comme ça. Okay. On fait vraiment beaucoup de choses avec l'iPad depuis maintenant 4 à 5 ans. Et puis, ce qui est intéressant avec l'évolution dans la concentration robotique, c'est que là, j'en ai apporté un deuxième. Okay. Ce robot-là est évidemment beaucoup plus cher, beaucoup plus intéressant. Ça s'applique maintenant aux jeunes un petit peu plus vieux, secondaire 2, 3, 4, 5. Okay. Puis avec ce robot-là, la première chose que les jeunes font, c'est qu'ils le construisent. Il arrive en pièces détachées. On parle des circuits électroniques, des fils, du branchement, des vis, des plaques, des roues, etc. Alors, c'est extrêmement intéressant. Le robot qu'il y a là, je peux pas le faire fonctionner parce qu'il n'est pas terminé. Salutations à Henri. On lui a volé son robot. On va faire attention. Le beau petit Henri Tremblay qui nous a prêté son robot sans le savoir. Merci Henri. Mais Henri, ton robot est célèbre. Il est à la télé présentement. Oui, exactement. Puis ce qui est intéressant aussi avec cette concentration-là maintenant, c'est qu'on a fait un partenariat avec le cégep de Chicoutimi, le club Azimob. Les gens là-bas nous ont aidés à monter ça. Et puis, ce qui va être le fun dans ces cours-là, c'est que ce ne sera pas des cours magistraux. Okay. On ne montrera pas aux enfants à programmer avec un professeur en avant, comme dans le bon vieux temps. On va plutôt y aller par défi. Okay. Le prochain défi de la prochaine semaine, c'est d'amener votre voiture à faire une ligne droite de 10 pieds. Les jeunes vont voir les livres, la documentation. Le professeur va être là pour les supporter, les coacher, les challenger. Et toute la classe par équipe de 2 doivent se rendre à cet objectif-là dans 2 semaines. Okay. Par la suite, ça va être des objectifs plus compliqués. On veut même se rendre jusqu'à faire des circuits. Il y a des caméras de détection de position là-dessus. Des courses? Allez-vous organiser des courses? Ce qu'on veut faire, c'est des genres de petites courses, là, robot contre robot, là, qui va réussir à pousser le robot en dehors de la zone. Fait que tranquillement, pas vite, comme les compétitions qu'on peut voir. C'est ça, RDS qui diffuse ça. Ouais. Mais je sais qu'il y a un réseau des sports qui diffuse des compétitions de robots comme ça. C'est effectivement une évolution de ça. Là. C'est beaucoup plus violent ce qu'on retrouve à RDS. Mais le côté intéressant là-dedans, c'est que ça se fait en apprentissage semi-autonome. Les jeunes creusent, les jeunes programment également, transfèrent la programmation dans le robot pour ensuite de ça voir qu'est-ce que ça fait dans la réalité. Hey, c'est complètement capoté. Donc, c'est ça la concentration robot que vous avez au séminaire de Chicoutimi. Louis Prévost, j'ai pas le choix, c'est la Cana Week. Il faut que je parle de cannabis un peu. Comment vous allez dealer avec ça? C'est sûr que vous êtes au secondaire, c'est pas légal pour les jeunes du secondaire. Mais tu sais, quand la ligne est tracée à 18 ans puis qu'il y a des grands frères, des fois, ça peut peut-être amener donc ces substances-là sur les terrains de l'école. C'est quoi la législation pour les écoles secondaires? C'est sûr que la législation, si on avait eu seulement la législation fédérale, malheureusement, les jeunes de 12 à 18 ans auraient pu avoir en leur possession 5 grammes de cannabis. Hein? Alors, selon la police communautaire, 5 grammes de cannabis, ça équivaut à peu près à 7 joints. On peut se rendre compte que le plan de projet de loi fédéral était assez permissif. Au niveau d'un adulte, c'était 30 grammes, c'est l'équivalent de 40-45 joints, c'est quand même pas mal. Alors, les jeunes, heureusement que le gouvernement du Québec a mis plus de restrictions. C'est interdit d'être consommé avant 18 ans. C'est interdit également d'en posséder. Mais ce qui est intéressant avec le gouvernement du Québec, ce qu'ils ont fait, c'est au niveau de la population adulte. Moi, je suis directeur d'école. J'ai 50 ans, j'ai des professeurs de 28 ans, des professeurs de 35 ans, des coachs en basketball de 22 ans.
Alors, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là qui, après le 17 octobre, en théorie, peuvent en avoir? Alors, c'est très clair qu'au niveau des terrains, des locaux et des bâtiments d'un établissement d'enseignement, de services d'éducation préscolaire, primaire et secondaire, on parle pas de cégep université, c'est interdit d'en avoir, évidemment. Ça veut dire même pas dans ton coffre à gants, dans ton char. Là. Exactement. Si le véhicule est sur le terrain de l'école, tu n'as pas le droit d'en avoir dans ta voiture. OK. Fait que, autrement dit, nous, d'un point de vue institution secondaire, si on regarde juste ce qui se passe chez nous, entre le 16 octobre et le 18, en théorie, il n'y a pas de différence majeure. Moi, ce qui me frappe des fois quand je passe devant une institution secondaire, c'est de voir les grappes de vapoteurs en avant. Avez-vous ça? Vous, vapoter, fumer la cigarette, tout ça. C'est ça. Êtes-vous vapoteur free ou... Non, effectivement, on a une réputation chez nous d'avoir un excellent système d'encadrement et puis l'interdiction de fumer la cigarette et de fumer la vapoteuse et aussi d'en posséder une, d'en avoir une sur toi est interdite chez nous. Je peux même pas me mettre à 9 mètres de l'institution? On est probablement une des seules écoles qui n'acceptent pas que les jeunes aient une vapoteuse dans leur sac ou dans leur poche ou dans leur casier et qui se promènent avec une vapoteuse sur le terrain de l'école. Alors, ça amène beaucoup d'avantages, mais effectivement, il n'y a pas d'îlot de vapoteurs là, sur le terrain de l'école à 80-90 personnes qui fument sur l'heure du midi, là, comme on peut voir dans certaines institutions. Chez nous, malheureusement, pour certains, c'est interdit. Heureusement, je dirais. Pour certains, c'est ça. Il y en a 4 l'année passée qui sont venus me voir, qui ont dit, M. Prévost, les règlements, on les trouve un peu sévères, on aimerait ça. Alors, regardez certains avec vous, pas de problème. J'en ai un ou deux qu'on a fait des petits ajustements. Puis quand ils sont arrivés à la vapoteuse, on aimerait ça être capable de fumer à l'école, comme ailleurs, etc. Ça a été non, merci. Tu vas aller fumer ailleurs. Ça veut dire que si on va faire un tour à votre porte ouverte ce dimanche entre 10 et 14 heures, il ne faut pas emmener nos vapoteuses, là. Non, en théorie, non. Il n'y aura pas. Mais j'aurai moins de temps de vous surveiller, M. Courchaine. C'est bon. On va en reparler, Alexandra et moi, parce que nous sommes porte-parole cette année. Plus tard dans l'émission, on va donner les détails donc de cette porte ouverte qui aura lieu ce dimanche entre 10 et 14 heures. Alors, les élèves de 5e, 6e année, leurs parents, est-ce que les jeunes vont pouvoir voir les robots qu'on a en studio? Notre style de porte ouverte à nous, là, c'est pas une porte ouverte là, où est-ce que c'est très flexible, que les gens peuvent venir 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. On a vraiment comme un circuit dans l'école. On a un circuit qui dure 1h15. Et parmi ce circuit-là, évidemment, on montre les attraits de l'école et on fait un petit détour vers le laboratoire d'informatique et de robotique. Il va y avoir des jeunes qui vont être en action, qui vont montrer exactement qu'est-ce que c'est. Il va y avoir des jeunes également qui vont utiliser l'imprimante 3D. J'en ai apporté un petit échantillon tantôt. Ah oui, c'est quoi ça? Un petit porte-crayon en plastique qui provient de notre imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est vraiment dur à expliquer à la radio, là, mais c'est comme un petit fil de plastique chauffé qui s'étend comme une fondation de maison. Puis à toutes les fois, le petit fil de plastique est 1 millième de pouce plus haut. Fait que par couche, subséquentes une par-dessus l'autre, on réussit à faire une tour Eiffel, la Statue de la Liberté, un porte-clés, un porte-crayon. L'an passé, il y a des professeurs qui ont fait des montgolfières avec les jeunes. Il y en a un qui a fait dans son projet de fin d'études une table de billard électronique avec une imprimante 3D en plastique comme ça. Fait que c'est le genre de technologie là, que les jeunes de 5-6e année et leurs parents vont être exposés demain, plutôt dimanche. Parfait. Merci beaucoup, Louis Prévost, qui est directeur de l'école du séminaire de Chicoutimi, qui a une excellente réputation. Merci, Louis.